vue du ciel, ces terres n'ont pas l'air de présenter un grand intérêt. Les arbres y sont rares, mais le biome de fynbos sud-africain est un écosystème unique en son genre. C'est le foyer de presque 10 000 espèces différentes de plantes. La grande majorité est endémique et pour préserver cet écosystème si précieux, des volontaires organisent des excursions ici pour photographier et documenter les plantes. Ils travaillent pour l'organisation CROO, les gardiens des fleurs sauvages rares et menacées. Ce programme est né parce que nous avons un nombre impressionnant de plantes menacées. Les chercheurs ne pourraient pas répertorier seuls les plantes, leur nombre et leur évolution. Nous avons plus de 3000 espèces menacées dans le pays. C'est une mission de grande envergure. Cette espèce particulière de bruyère de la famille des Erica est au bord de l'extinction. On ne la trouve que dans cette zone de moins d'1 km². Aujourd'hui, les volontaires de CROO documentent la flore rare grâce à une application mobile spécialement conçue, iNaturalist. Son but est de garantir l'efficacité et la précision des collectes de données effectuées par des amateurs. Nous ne pouvons défendre ces plantes que si nous savons qu'il y a un problème. Mais personne ne sait l'évolution de ces populations. Ces espèces pourraient disparaître sans que personne ne s'en rende compte. L'application permet aux volontaires de prendre une photo d'une plante ou d'un animal et de documenter l'heure et la localisation exacte de la prise de vue. Les données sont enregistrées sur la plateforme d'iNaturalist. Les biologistes et les botanistes peuvent ensuite accéder à ces informations et établir des cartes précises des habitats de ces plantes. Cette application permet aussi à des chercheurs comme Ibrahim de suivre de plus près l'évolution de ces plantes rares. En tant que botaniste, je comprends bien le rôle que ces plantes jouent dans l'écosystème. Elles sont la base de cet écosystème. Ces plantes sont le point de départ de toute la chaîne alimentaire. Tous les organismes qui en dépendent n'existeraient pas sans elles. Nous non plus. Donc je suis vraiment convaincu qu'il faut éduquer les gens sur l'importance de ces plantes. C'est très important. Le Cap occidental a déjà perdu 40 espèces de plantes depuis 1900. Les chercheurs estiment qu'un nombre bien plus important est menacé aujourd'hui. Les principales causes sont l'urbanisation galopante, le développement des infrastructures routières et l'expansion de l'agriculture. Autour de la ville du Cap, les espaces verts disparaissent graduellement. Une organisation appelée Community tente de restaurer au moins une partie de la biodiversité des habitats naturels perdus. Ce que nous faisons ici, c'est de replanter une couche protectrice qui permettra de préparer les sols. On pourra ensuite replanter des espèces plus sensibles comme les protéas, les éricas et les restios. Ces plantes ont disparu ici. Le sol a été pollué. Il a perdu toutes ces bactéries et ces micro-organismes. Donc, nous tentons de les ramener et de faire de la place pour les espèces caractéristiques du fynbos. Et un autre exemple à suivre, un homme a réussi à transformer cette ancienne décharge du Cap en une véritable oasis urbaine. Pendant 4 ans, avec un groupe de volontaires communautaires, il a replanté près de 50 000 espèces indigènes et plus de 300 arbres. L'idée, c'était de rassembler les gens autour de cet espace pour que toutes les espèces s'unissent. C'est l'idéologie derrière Bottom Road. Quand il s'agit de défendre la nature et les espèces menacées comme les éléphants, les rhinocéros et les lions, il y a des volontaires. Mais les plantes menacées de disparition en Afrique du Sud sont tout aussi importantes pour notre écosystème.